La RTI et la SICOJ vous offrent Soir de Cannes. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce numéro 10 de Soir de Cannes. Évidemment, comme tous les soirs, c'est avec beaucoup de bonheur et de plaisir qu'on vous retrouve. Je vais me retourner vers Monsieur Arquest, qui représente ce soir notre sponsor, la SICOJ. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Fatima. Alors, avec vous, on va parler donc d'une cité. Ce soir, ce sera donc la cité des Quatre de Kong. Effectivement, pour répondre au programme présidentiel de logement, la SICOJ n'a pas manqué, à travers son directeur général, M. Kamara Loukiman, de décentraliser les différentes opérations immobilières à travers l'étendue du pays. Et nous avons lancé une opération dans le Grand Nord, l'opération qui s'appelle la Cité des Cadres de Kong. C'est une cité de 155 logements de standing économique, de 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces. Ce sont des villas basses. Nous invitons donc la population ivoirienne à venir souscrire massivement parce que c'est une cité de rêve qui est à l'intérieur du pays et tous les Ivoiriens peuvent y habiter. C'est sûr que c'est dans le Grand Nord, mais c'est vraiment proche de la population. D'accord. Et puis on rappelle bien sûr que lors de cette Cannes 2015, vous offrez donc une villa. Tout à fait, une superbe villa de 15 millions de francs CFA et c'est pourquoi nous invitons tous les téléspectateurs à nous suivre massivement. Massivement. En tout cas, on en reparlera dans quelques instants. Monsieur Aimé Tchétché, bonsoir. Bonsoir Fatima. Soyez le bienvenu encore une fois sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors, avec votre permission, bien sûr, est-ce qu'on peut aller droit au but? Mais allez-y, allez-y. Bah, j'y vais. Alors, premier droit au but de la soirée, la rencontre RDC-Tunisie. C'est avec un petit avantage dans le groupe B que la Tunisie a abordé le match face à la RDC. Elle avait 4 points et la RDC 2. La Tunisie se montre dangereuse dès l'entame de la partie. Ahmed Akaïchi fait trembler la défense de la RDC. Ferjani Sassi ne trouve pas de solution. Une deuxième tentative, ça ne passe pas. La Tunisie est plus à l'aise, ça joue bien. Il y a de l'espace. La frappe de Yacine Chikawi, Robert Kidiaba s'interpose. Le Congo se réveille sur ce coup franc, bien exécuté par Mbokani, réaction de Aymen. Les Tunisiens peuvent se balader comme ils veulent dans la défense de la RDC. Une balade qui se termine très bien avec Ahmed Akaïchi, 1-0 pour la Tunisie. Le Tunisien même dans la surface de réparation. La deuxième mi-temps a été encore décisive. Une belle action offensive pour Akaïchi. Sa frappe passe à côté. La RDC revient dans la partie avec ce but inscrit par l'OTTK Bokila. 74e minute, superbe balle pour Hamza Younes. Il a fallu un cran Kidiaba. 82e minute, les Congolais sont constamment dans le camp tunisien. La frappe de Kassoussoula passe à côté. La RDC obtient le nul, mais pour avoir marqué plus de buts, son aventure à la Cannes 2015 continue. RDC Tunisie, un match nul encore une fois aujourd'hui, un match nul, mais par contre qu'on a eu beaucoup de plaisir à suivre. Oui, un match nul qu'on a eu énormément de plaisir à suivre, Fatima, parce que l'enjeu était bien sûr la session en quart de finale pour les deux équipes, d'où l'importance de ce match cet après-midi. Les Tunisiens sont arrivés comme d'habitude face à la Zambie, avec un dispositif de 4 défenseurs, 5 milieux de terrain et un seul attaquant en la personne de Ahmed Akaïchi, oui, qui était seul dans la défense de la RDC. Et puis la RDC est venue avec le système classique de 4-4-2, 4 défenseurs, 4 milieux, 2 attaquants, dont Yannick Bolassier et Dieudonné Mbokani. Les Tunisiens, eux, un match nul pouvait les arranger, mais ils ont joué le jeu jusqu'au bout. Ils ont attaqué. Ils ont attaqué, ils ont raté des buts. Ils ont raté des buts, un certain nombre d'occasions incalculables. Mais la RDC peut ce soir dit grand bravo. Au besoin, la RDC peut construire un monument à son gardien de but, Kidiaba, qui certainement joue là ce soir.
sa dernière, sa dernière CAN après le tournoi final. Au total, nous avons assisté à un match nul. Un match nul, en tout cas, qui n'était pas défini dès le départ. Hein. Ça, on est clair. Évidemment, l'idéal, c'était pour tout le monde de gagner, de faire un match plein. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, comme on l'a dit depuis le début du tournoi, toutes les équipes se valent et il est très difficile d'exploser un adversaire. Oui, tout à fait, tout à fait. Je suis parfaitement d'accord avec vous parce que ce que nous voyons depuis le début de ce tournoi, c'est qu'on ne peut pas prévoir l'issue d'une rencontre. Et les Congolais, ils sont venus, la RDC est venue dans la peau d'une équipe qui veut gagner, qui voulait gagner. On a vu les nombreuses occasions qu'ils ont ratées, notamment Yannick Bolasie qui a été très très bruyant, très très décevant en attaque. Et son compère également, on ne l'a pas du tout vu parce que la défense tunisienne a fait preuve de beaucoup de solidarité, beaucoup de complémentarité et beaucoup d'efficacité. Alors justement, vous parlez de Bolasie qui n'a pas été très bon aujourd'hui. On se rend compte qu'à la 59e minute, Florent Ibenge décide d'opérer un changement. Il fait rentrer donc Bokila. Et lorsqu'il rentre en lieu et place de Mabouati, finalement le but intervient à la 66e minute. Coaching gagnant pour Florent Ibenge. On n'en parle pas souvent, mais il est très fort cet entraîneur. Il maîtrise son équipe. Il fait des changements qui viennent à propos parce qu'il connaît ses joueurs. Au départ, il en avait convoqué 100 à la présélection. Il a dû les trier, entre guillemets, pour qu'il en reste 23 aujourd'hui pour la CAN. Donc, c'est des gens qu'il connaît parfaitement. Et donc, il connaît leur capacité de réaction. Quand il fait... Mais un entraîneur, c'est aussi de savoir lire un match. Et lui, il sait le faire. Il sort Mabouati pour faire rentrer Bokila, qui réussit à faire la différence. Justement, on va voir les buts, évidemment, qu'il y a eu lors de cette rencontre RDC-Tunisie grâce à notre palette. Alors, la première palette, c'est bien sûr le but tunisien. Oui, c'est le but tunisien et on voit bien que le Tunisien est en défense. Ils sont trois attaquants tunisiens, là, ils sont dans la surface de réparation, contre quatre défenseurs de la RDC. Mais aucun défenseur ne bouge pour aller vers le porteur du ballon. Ils sont tous là, ils regardent. Et voilà, on décale tranquillement l'avant-centre qui ne perd pas de temps, qui marque le but. Il y a juste Kidaba qui avait fait beaucoup d'efforts jusque-là. Ce n'est pas sa faute. Regardez les défenseurs de la RDC, ils sont tous alignés, personne ne bouge, personne ne va vers le porteur du ballon. Tétanisé par l'enjeu, vous pensez? Oui, c'est possible, parce qu'on est certainement à la 30e minute dans la première moitié du temps réglementaire. Et bon, on peut le penser, mais ces défenseurs-là n'ont pas eu la promptitude de réaction qu'on pourrait attendre. Et donc, c'est le but tunisien, on lisait, qui intervient à la 31e minute. Et puis, réaction derrière, donc, but de la RDC à la 66e minute, but de Bokila. On va voir, bien sûr, grâce à notre palette. Alors, la balle part de très loin et vous voyez que Bokila, il peut réceptionner le ballon, mais il laisse rebondir dans la surface de réparation. Regardez bien, il laisse passer le ballon, c'est lui qui va réceptionner le ballon, mais il laisse passer. Les défenseurs attendent, les défenseurs tunisiens attendent. Et son coéquipier monte plus haut pour lui envoyer le ballon de la tête. C'est qu'il le met nettement en position, en avance devant les défenseurs et il marque. Regardez, c'est net là sur ce plan. Voilà, il laisse rebondir le ballon, donc il laisse passer. La tête de Bokani le retrouve là en position de tir, le place très bien, il est entre deux défenseurs, mais là on ne peut pas le toucher parce qu'il est comme un œuf là dans la surface de réparation. Vous le touchez, il tombe, il y a pénalty. Alors autant le laisser dans ce face-à-face à ce goal. Et ça fait un but précieux donc, pour la République démocratique du Congo qui décroche ainsi son sésame. On va voir une image qu'on a sélectionnée pour vous. C'est une accolade entre les deux entraîneurs et justement, vous avez une petite anecdote à nous raconter à ce sujet. Oui, en fait, Georges Likens et Florent Ibenge se connaissent depuis la Belgique. Hein. Notez que Georges Likens est belge et Florent Ibenge a fait sa carrière d'entraîneur
là-bas à Bruxelles. Et ils se sont connus quand il était à Moucron. Au total, c'était un match qui a connu beaucoup de suspense et un dénouement heureux pour les deux équipes. D'où ce geste qu'on n'a pas l'habitude de voir entre les deux entraîneurs. Et oui, parce qu'au départ, ils étaient venus évidemment dans l'optique de Généralement, les gens se tapent et se servent brièvement la main et puis ils se séparent. Or là... Mais c'est très beau, c'est beau de voir... C'est une très belle image, c'est une très belle image. Parce qu'au-delà du résultat, nous sommes quand même des sportifs, nous devons cultiver le fair play et c'est le plus important. Et puis il y a eu un beau match, hein, donc on ne peut vraiment pas se plaindre. Allez, on va passer au deuxième droit au but de la soirée. Cap-Vert, Zambie, un autre match nul. Que nous réserve le Cabo Verde ou le Cap-Vert, deuxième au classement dans la poule B, face au dernier, la Zambie. Première action dangereuse, 24e minute. Elle est pour la Zambie avec Renfort Kalaba. Sa tentative échoue devant Josimar Dias. On retrouve la Zambie sur ce coup franc de Kalaba. Josimar Dias est encore là. Le Cabo Verde répond également sur un coup franc bien envoyé par Gary Rodriguez, reprise de Antonio Ferreira. Le but ne viendra pas sur cette action. Un autre coup franc pour Gary Rodriguez. Les Cap-Verdiens ont oublié leurs pieds. La balle sort tranquillement. Que nous réserve la seconde mi-temps et qui va se qualifier pour les quarts de finale. La reprise a été très difficile à cause de la forte pluie. Faire circuler le ballon a été un calvaire pour les joueurs. La Zambie met la pression sur le Cabo Verde sans pouvoir marquer. Dernière action que la Zambie va regretter. Cap-Vert 0, Zambie 0. L'histoire de la CAN 2015 s'arrête là pour les deux pays. Le programme présidentiel de logement est une réalité avec la SICOGI. Plus de 2000 logements livrés et 15 000 en cours de réalisation. Appartements, duplex et villas à Yopougon, Abobo, Angré, Riviera et dans les villes de Daloa, San Pedro, Kong. Avec la SICOGI, vous avez l'assurance de la qualité, une facilité de paiement et une solution pour les entreprises. Infoline 20 30 55 44. SICOGI, nous savons faire des maisons. Cap-Vert, Zambie 0-0. Le champion d'Afrique 2012 n'arrive pas à enchaîner depuis. On l'a vu en 2013, c'était pareil. En 2015, ils sortent encore au premier tour de la compétition. Et c'est-à-dire vraiment que c'était un champion surprise en 2012 ? Bon, on ne peut pas le dire. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements. Vous vous rappelez que cette équipe était amenée par le capitaine Katongo. Katongo qu'on n'a pas pu retenir parce qu'il avait 39 ans, il a 39 ans aujourd'hui, c'est lui qui dirige l'équipe. Et puis là, ils sont encore handicapés par l'absence de leur meneur de jeu, celui qu'on a vu, enfin leur buteur, Malouka, qui s'est blessé lors du dernier match. Et donc en face, avec le Cap-Vert qui devait à tous les coups gagner, et puis le Cap-Vert qui avait une chance de savoir le score de l'autre côté parce que le but de la RDC a été marqué à la 60e minute. Or, eux, ils devaient à tous les coups marquer pour passer devant la RDC. Oui. Ils avaient encore beaucoup de temps, 30 minutes. Ils n'ont pas réussi à le faire parce qu'ils ont été simplement maladroits. Mais justement, parlons de cette équipe donc, du Cap-Vert qui était annoncée évidemment au départ comme une grande équipe. On s'attendait à avoir vraiment énormément de construction, un jeu fluide, des attaquants mais menaçants. Et finalement, on se rend compte que non, sur cette CAN, ils n'ont pas du tout été présents. Oui, ils ont joué en dessous de leur capacité parce que c'est une équipe joueuse. Malheureusement, ils sont arrivés avec leur capitaine Ryan Mendes qui joue à Lille, qui est arrivé là totalement épuisé. La preuve, il est sorti, il a tout le temps joué des moitiés de match. Or, c'est lui qui donne le rythme à cette équipe. Et puis, il y a Babanko qui a été victime pratiquement d'un attentat lors du match dernier. Voilà. Tout cela, c'est fini pour eux.